Bonjour à tous, je suis Nicolas, un des fondateurs de Ludothèque et aujourd'hui je vais vous présenter Prison Escape, un jeu de coopération basé sur la communication. Donc c'est un jeu dans lequel les joueurs vont être un groupe de prisonniers qui cherchent à s'échapper de prison. Pour ce jeu, il faudra très peu de matériel, il faudra Olem qui va incarner le groupe de prisonniers, le plateau qui représente la prison et un téléphone par joueur pour avoir des informations différentes pour chaque joueur. Donc il va falloir commencer par vous répartir des rôles. On aura un meneur dont le rôle est de diriger Olem, donc d'amener le groupe jusqu'à la sortie pour pouvoir s'évader, et les co-détenus qui, eux, vont devoir simplement communiquer entre eux et avec le meneur pour le diriger jusqu'à la sortie, sans qu'ils se prennent de mur ou qu'ils ne mettent trop de temps à arriver. Donc au début de la partie, le meneur va commencer par placer Olem sur la cellule de départ et indiquer aux autres joueurs où se trouve la sortie, qui est symbolisée par le trou sur l'application. Il aura des flèches pour contrôler Olem et l'amener jusqu'à la sortie. Pendant ce temps, les autres joueurs, eux, vont avoir des cartes qui sont différentes pour chaque joueur, avec des murs qui sont à éviter pour le meneur. En commun, ils vont avoir 2 croix par carte, qui, elles, vont permettre de vérifier que tous les co-détenus tiennent la carte dans le même sens et soient cohérents dans les informations qu'ils vont donner au meneur. Attention, les co-détenus doivent communiquer sans jamais montrer sur le plateau, ils doivent uniquement utiliser la parole pour lui indiquer son chemin. Donc c'est un jeu dans lequel ça va être très important de réussir à communiquer et à s'orienter rapidement, parce qu'il y a 30 secondes pour faire un mouvement. Si on ne bouge pas pendant 30 secondes, on est rattrapé par les gardes et on revient au début du niveau. Donc là, la partie va pouvoir débuter. Je peux voir au début de la partie qu'il faut que je me dirige vers ma droite, c'est votre gauche, et ça vous donne déjà un premier aperçu de la difficulté du jeu. Qui est de réussir à communiquer sur la même direction alors qu'on n'est pas tous dans le même sens et qu'on n'a pas tous la même carte. Donc là, je vais commencer à me déplacer en évitant les murs et vous illustrer tout de suite ce qu'il se passerait si le groupe rencontrait un mur et perdait une vie. Donc là, on revient au début du niveau et il faut refaire tout le chemin. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de réussir à bien communiquer tout le long de la partie sans faire d'erreur. Il se passerait la même chose si les joueurs ne bougeaient pas pendant 30 secondes, ils seraient rattrapés par le garde et devraient revenir au début du niveau. Dans d'autres niveaux, on prévoit d'avoir des interrupteurs et des portes, avec des interrupteurs donc, qui vont ouvrir les portes pour une durée limitée. Donc il faudra communiquer encore plus rapidement pendant ces périodes-là et réussir à bien se coordonner dans les déplacements que l'on fait. Donc là, encore une fois, je communique tout seul, donc ça peut paraître facile pour la majorité d'entre vous, mais maintenant, imaginez-vous un couple qui essaye de se diriger en voiture, l'un qui tient la carte, l'autre qui conduit la voiture. Normalement, vous arrivez assez facilement à visualiser qu'assez rapidement, on a des incompréhensions dans ce qu'on fait. Donc ça, c'était un niveau rapide, celui qu'on utilise en festival pour beaucoup d'entre vous qui ont pu tester. On prévoit également d'avoir des niveaux sur le plateau hexagonal pour augmenter la difficulté. Donc sur un plateau comme celui-ci, on passe à 6 directions au lieu de 4. C'est beaucoup plus dur de réussir à communiquer dans ces conditions. On pourra aussi avoir des combinaisons, des boutons qui activent plusieurs portes. Donc par exemple, ils pourraient fermer et ouvrir des portes simultanément. Donc il faudrait réussir à coordonner le groupe encore plus rapidement pour comprendre ce qu'il se passe sans se baser uniquement sur les informations du téléphone. Voilà, j'espère que ce jeu vous a donné envie de tester vos capacités à communiquer et on vous retrouve très vite en festival et sur les réseaux sociaux. À bientôt!